Hola, hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence brutale. C'était indépendant de ma volonté. Me voici, me voilà, je vais bien. Voilà, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis revenue en force parce que entre-temps, la vie était en train de m'enseigner. Vous savez, il y a l'école, les cahiers, pour avoir des diplômes, etc. À côté de cela également, il y a l'école de la vie. Et avec l'école de la vie, c'est directement cas pratique. Il n'y a pas de théorie, ensuite de pratique, c'est directement le cas pratique. Lorsque vous faites un mauvais pas, une erreur, un faux pas, vous envoyez une mauvaise touche, bam, elle vous enseigne directement. Et c'est ce que j'étais en train de vivre là. La vie était en train de m'enseigner et je suis sortie de là vainqueuse, plus forte, etc. Et ça va me permettre en fait de mieux vous conseiller, de mieux vous apporter des astuces et des conseils. Parce que lorsque tu as vécu une situation, lorsque tu as vécu quelque chose, tu es plus apte. Tu es mieux placé pour aider les autres, pour apporter ta part de contribution parce que tu as vécu la situation, tu sais ce que c'est, tu es passé par là. Je souhaiterais faire une petite parenthèse avant de débuter ma vidéo du jour, avant de parler de ma thématique d'aujourd'hui. En fait, je tiens à te rappeler que nous sommes en juillet, c'est le 7e mois de l'année. En 2023, rappelez-vous, en janvier 2023, rappelez-vous, nous avons fixé des objectifs, on s'est fixé des objectifs, on a partagé avec 2 ou 3 de nos proches, nos amis, nos parents et on s'est souhaité des vœux, on a fait des vœux, mais attention, ces vœux ne vont pas se réaliser tout seuls. Il va falloir, tu as déjà fait, rédiger ta stratégie, mettre des actions en place, des mini-actions, des mini-tâches. Et au fur et à mesure, tu dois être capable de voir l'avancement de tes projets, de voir que tes objectifs sont en train de se réaliser. Si ce n'est pas le cas, pose-toi, fais le bilan et reprends le train en marche. Il ne se fait pas trop tard. Il y a encore 5 ou 6 mois de l'année 2023. Tu dois te rattraper afin que le 31 décembre 2023, tu sois content, tu célèbres la bonne année, le nouvel an, en sachant qu'en 2023, tu as évolué, tu as fait un pas en avant et tu as réalisé tes objectifs et surtout tes vœux que tu t'es souhaité. N'est-ce pas beau? Ne serait pas beau? Voilà, fais un mini bilan. Vois les objectifs que tu as atteints, les objectifs que tu n'as pas pu atteindre. Si possible, réadapte-les. Mais je t'encourage vraiment à travailler durement pour atteindre tes propres objectifs. Voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet intéressant qui me plaît beaucoup. Il s'agit de l'intégration dans un pays étranger. Je vais partager avec vous en fait, je ne sais pas si je vais appeler ça les astuces ou bien quelques astuces, on va dire, pour pouvoir bien s'intégrer. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais parler de ce thème sur 2 ou 3 vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais être concentrée sur l'intégration des étudiants, surtout les étudiants africains en Europe. Comment s'intégrer? Tu es en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et tu aimerais venir faire tes études à l'étranger, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Autriche, en Suisse, etc. Écoute ces vidéos jusqu'à la fin. Alors, comment s'intégrer en tant qu'étudiant étranger en France, en Allemagne, étudiant étranger en Belgique, en Italie, disons en gros en Europe ou bien dans l'Union européenne. Voilà. Il faut savoir déjà qu'il y a l'intégration positive et il y a l'intégration négative. C'est toi qui choisis en fonction de ton éducation, de tes principes, de tes valeurs et également en fonction de tes choix. Parce que lorsqu'on arrive en France, en Allemagne, que tu as de la famille ou pas, si tu es déjà majeur, c'est-à-dire plus de 18 ans pour la France, tu seras appelé de temps en temps, ou bien j'ai envie de dire tous les jours même en fait, à prendre des décisions. Et ton avenir va dépendre de tes choix quotidiens. Si tu as de la chance, tu seras aidé par les parents, par les frères et sœurs, par des amis. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de décisions que tu vas prendre tout seul. Je me lève pour aller au travail, je me lève pour aller à l'école, ou bien je reste chez moi
Je regarde les réseaux sociaux, je regarde la télévision, je m'en vais faire des jobs ou pas. Plein de choses, tu es amené à prendre des décisions. Et c'est la somme de tes décisions, en fait, qui vont t'amener quelque part, qui vont t'amener devant, voilà, qui vont te faire devenir ce que tu vas devenir. Comment s'intégrer en tant qu'étudiant dans ce continent qu'on appelle l'Europe? Étudiant étranger, africain, comment t'intégrer? Alors moi je vais commencer premièrement par te dire que avant même d'obtenir ton visa, en fait tu dois commencer à te préparer, à préparer ton intégration, c'est-à-dire si tu es en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Tunisie, au Burkina, etc. Tu dois commencer à te préparer parce qu'en fait, la culture africaine, la culture de ton pays, l'éducation est complètement différente avec l'éducation ici en Europe, avec l'éducation en France, avec la culture allemande, avec la culture française, avec la mentalité belge. Voilà. Donc moi, je vais commencer par te dire que premièrement, tu dois commencer à te préparer pendant que tu fais la demande de ton visa ou pendant que tu cherches à avoir ton visa. Je prends le cas de l'Allemagne. Pour pouvoir commencer à te préparer mentalement, tu seras obligé par exemple de faire les cours d'allemand pour pouvoir étudier en Allemagne. C'est valable aussi pour d'autres pays qui parlent d'autres langues que ta langue, que la langue de ton pays. Le français, si tu vis en France, tu es obligé. Par exemple, si tu quittes du Ghana, du Nigeria pour venir étudier en France, il va falloir t'exprimer en français. Et tu dois commencer à prendre les cours de français dans ton pays pour faciliter ton intégration sur place. Et en faisant les cours d'allemand, en faisant les cours de français, ils vont également t'inculquer certaines valeurs, certaines cultures françaises, certaines cultures allemandes. Voilà. Et ensuite, je pense que tu dois te préparer mentalement. Mentalement, tu dois commencer à changer ton mindset parce que en fait, dans beaucoup de pays africains plus francophones, on voit beaucoup les séries, les telenovelas. Étant enfant, étant adulte, on regarde les dessins animés, les Naruto, les Totally Spies, des films de princes et de princesses, etc. Et à la télévision, tout est beau, tout est parfait, tout est carré. Et lorsque les parents vous disent, oui, après ton baccalauréat, tu vas aller étudier en Allemagne, tu vas aller étudier en France, tu dis que, ah, waouh! Donc, ça sera comme ça à la télé, avec des grandes maisons, de belles maisons, tout est... voilà, tu penses que ça sera le cas, mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que malheureusement non, ça ne sera pas le cas. Certains pensent même que en Europe, en Allemagne, en France, tout est gratuit, le wifi c'est gratuit, l'eau, les maisons. D'autres pensent même qu'en fait, qu'il y a des arbres dans certains coins de la rue où tu peux cueillir des billets d'euros, cueillir de l'argent en fait. Mais non, malheureusement non, tout est payant. Même l'air qu'on respire, c'est payant. Les ordures ménagères, c'est payant. Donc, il faut te préparer mentalement. C'est très important. Et pour le faire, tu peux commencer à échanger avec des personnes qui sont dans le pays où tu veux aller. Tu peux commencer également à regarder des vrais documentaires, pas les fausses informations qu'on divulgue partout, pas le retour des benguistes, entre guillemets, des vendeurs d'illusions, pas le retour des vendeurs d'illusions, etc., qui vont biaiser en fait ta pensée, qui vont biaiser ton mindset. Voilà. Comme autre point pour s'intégrer, il faut rencontrer ses voisins. Tu viens de t'installer dans une résidence étudiante, tu viens de t'installer dans un quartier, dans un appartement, dans une maison, etc. Prends le temps de saluer ton voisinage. Ça également, c'est important. J'ai envie de dire c'est très important. Ça également, il faut le faire. Tu dois prendre le temps en fait de dire bonjour à tes voisins. Aller même frapper chez eux. Toc, toc, toc. Bonjour voisin, je m'appelle, je me présente, je suis nouvelle dans l'immeuble. Je suis étudiante, comment vous vous appelez? Tu prends les coordonnées parce qu'en fait, ils peuvent te sauver la vie. Et il faut éviter d'être isolé. Je prends le cas du coronavirus, de la pandémie en 2019, fin 2019 jusqu'en début 2021. Le monde entier était confiné à la maison. Pour ceux qui n'avaient pas de bonnes relations, qui n'étaient pas en bon thème avec leurs voisins ou qui ne les connaissaient pas,
Ils étaient obligés de les connaître parce que lorsque tu es malade, lorsque tu as les difficultés, tu as besoin de ton voisin pour te donner un coup de main, pour aller t'acheter les médicaments à la pharmacie, si tu ne peux pas sortir, ou tout simplement pour te faire manger ou pour te faire les courses. Moi, je me rappelle, pendant cette période-là, je l'ai vécu un peu mal, bien mal, on va dire. Et j'étais devenue amie avec ma voisine qui faisait des études en infirmerie. Après, elle a fini sa formation, etc. Et du coup, on s'entraidait. Voilà, c'est important de rencontrer ses voisins, d'échanger avec eux. Malheureusement, après la période de la pandémie, j'ai repris mes multi-activités et du coup, j'avais plus le temps de prendre soin des voisins ou de parler avec les voisins tous les jours parce que voilà, je suis un peu très occupée. Mais qu'à cela ne tienne, je garde les bons thèmes. On a nos numéros de téléphone. En cas de besoin, on peut s'écrire, on peut s'appeler, on peut s'échanger. Quand, voisine, est-ce que tu as le sel? Ouais, mon sel est fini, tous les supermarchés sont fermés. Tant, voisine, est-ce que tu as le fer à repasser? Mon fer vient de se griller, etc., etc. La vie en communauté, c'est important. Pour s'intégrer dans ce continent, dans ce pays, vous pouvez également faire du bénévolat. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo qui porte sur du bénévolat, je vous recommande d'aller la regarder. Mais faire du bénévolat, en fait, c'est un excellent moyen en fait de s'intégrer, de rencontrer des gens qui partagent plus ou moins votre passion, vos valeurs, vos centres d'intérêt. C'est très simple. Le bénévolat, c'est gratuit. Il suffit d'avoir la volonté de sélectionner l'association ou les associations que tu aimerais aller, donner de ton temps gratuitement, c'est ce qui signifie le bénévolat, donner de ton temps gratuitement pour aider les autres. Ça peut être des cours de répétition, ça peut être une association pour le climat, ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être le Resto du Cœur. Il y en a tellement. Ça peut être faire des tables, des couverts lors des fêtes au village, lors des fêtes dans le quartier. Ça peut être travailler à la mairie de ton quartier ou dans ta communauté ou dans ton église. Tout simplement, le bénévolat, c'est important. Je n'oublierai jamais des personnes de valeur que j'ai rencontrées lorsque je faisais du bénévolat, que nous sommes devenus amis, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Donc, faire du bénévolat, c'est pas mal. Et pour terminer, pour vous intégrer, je vous recommande également de rejoindre une association. En France, la France dispose d'un système de plus de 1900 associations. Des associations culturelles, si tu aimes la culture, des associations sportives, des clubs sportifs, football, tennis, handball, vélo, course à pied, jogging, des associations culturelles, des associations sur le climat, sur l'environnement, sur la protection des animaux. Il y a autant d'associations que vous pouvez en fait intégrer pour pouvoir vous intégrer et rencontrer du monde et apprendre la culture du pays facilement comme cela. La culture allemande, c'est différent de la culture belge. Même si ces deux pays boivent beaucoup de l'alcool, plus que mon pays d'origine, la culture française n'est pas pareil. Donc en appliquant tout ce que je viens de citer là, faire du bénévolat, faire du sport, aller au marché, apprendre la langue, tout cela, apprendre la langue, la culture du pays où tu t'installes, la culinaire, la cuisine de ce pays-là, ça va vous permettre de vous intégrer facilement. En conclusion, avant d'atterrir dans un pays, dans un territoire, dans un continent, il faut déjà te préparer mentalement avant l'obtention de ton visa à la culture, à la mentalité du pays, à la langue du pays où tu vas atterrir pour faire tes études. Chers étudiants, il faut également, lorsque tu arrives sur le territoire, dans le pays dans lequel tu aimerais faire tes études, ne pas rester isolé, ne pas rester fermé dans ton environnement passé, les habitudes que tu faisais dans ton pays, tu les reproduis ça dans le pays là. Non, et non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, tu ne vas pas t'intégrer. À un moment donné, tu seras limité, tu seras bloqué. Donc, lorsque tu arrives, il faut beaucoup observer. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et ensuite je m'adapte. Donc, tu dois observer, t'adapter, t'intégrer positivement, j'insiste. T'adapter positivement. Je ne te demande pas d'aller entrer dans des bandes de n'importe quoi, les bandes des personnes qui ne partagent pas tes valeurs, qui ne partagent pas
l'éducation de base que tes parents ont galéré à mettre cela dans ta tête, des groupes de drogue, des groupes de gens qui font n'importe quoi, je ne vais pas citer les noms, toi-même tu connais, voilà, ou bien le groupe des filles wesh wesh, ou bien le groupe des filles sexy, quand tu étais dans ton pays, tu t'habillais bien, décemment, etc. Dès que tu arrives en France, tu t'habilles maintenant plus que les Parisiens. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de venir faire? Tu as eu le visa étudiant, tu es venu étudier. Intègre-toi pour étudier, trouver un job ou bien pour étudier, payer tes études et rentrer dans ton pays si tu veux rentrer dans ton pays ou bien rester dans le pays où tu es venu si tu veux rester pour travailler et avoir de l'expérience. Donc, en conclusion, il faut vous intégrer positivement pour pouvoir réussir ses études, pour pouvoir trouver des jobs étudiants et pour pouvoir trouver un travail plus tard ou bien pour entreprendre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Merci beaucoup. À bientôt.